Comment je suis devenue chef coutumière? L'autorité coutumière, maintenant, on a tendance à dire, parce que nous sommes des autorités, hein, nous sommes des garants du peuple. Donc, moi, je viens d'une famille de chefferie. Donc, mon grand-père, qui est le fondateur de ce village, Monsieur Macintosh Alexander Paulus, en 81, 82, venir vraiment s'installer ici. À sa mort en 96, avril 96, mon père est devenu chef. Et mon père, en étant fatigué, lui-même m'a transmis la chefferie. Donc, mais je travaillais déjà avec mon grand-père déjà. J'allais avec lui voir comment ça se passe. Et mon père aussi, en étant déjà grande. Mais quand j'étais petite, déjà, ça m'intéressait la culture. Parce que je suis couturière aussi, confectionner mes robes moi-même, les colliers moi-même, le tatouage sur le corps aussi. Donc on apprend tout ça, c'est la transmission des savoir-faire. Et la culture était importante parce que c'est là qu'on n'oublie pas d'où on vient et on sait qui nous sommes. Et c'est très important. C'est ce qu'il faut dorénavant dire à la nouvelle génération. Mon grand-père, avant, ils habitaient en 75 à l'île Portal. Et avec la guerre, hein, l'indépendance du Suriname, en 75, ils ont été à l'île Portal. Donc de l'île Portal, avec je pense qu'il a eu en quelque sorte, il a voulu que ses enfants et ses petits-enfants soient intégrés sur le territoire français. Donc du coup, il vivait bien à l'île Portal, jusqu'à ce qu'un jour, un monsieur qu'on appelle monsieur Gonzalez vivait là-bas aussi avec eux. Et on a appris que monsieur Gonzalez, enfin mes grands-parents ont appris que monsieur Gonzalez avait acheté l'île Portal. Et ça a commencé à poser des problèmes verbalement, des attaques verbalement. Et du coup, mon grand-père s'est rapproché de monsieur Léon Bertrand et M. Bernard Finance, qui était à l'époque le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni. Et avec l'aide de l'armée aussi, ils ont aidé mon grand-père à trouver ce village qu'on appelle le village Espérance. Donc le village a été créé en 82. Ils ont fondé ce village-là avec 6 familles. 6 familles. Donc c'était pas beaucoup. Mais vous voyez la grandeur du village actuellement. À son décès, mon père a repris le relais. Il a fait de l'agricole, mon grand-père, parce que voilà, on vivait de ça. Mon père a créé une association, il a pris le relais, l'association Solodia. C'est par cette association-là que nous avons, parce que je siégeais aussi, mon mari était le secrétaire général de l'association Solodia. Donc, en gros, nous avons créé, avec l'association veut dire vivre ensemble. Donc, nous avons essayé de faire ça, vivre ensemble. On a participé à la création d'une école en 97. C'est bien. On a essayé aussi de créer, de se mettre en grève avec Cayenne, avec tout le monde, avec Saint-Laurent, pour que nous puissions avoir de l'électricité. Ça a fonctionné aussi, ça fait partie du développement de ce village. Tout en étant que, voilà, c'est pas assez développé, mais ça se développe petit à petit. Mon père, en étant fatigué, il m'a délégué. Moi, je suis plus sur le foncier. Pourquoi? Parce que la terre, elle est très importante. Si on n'a pas de terre, on ne vit pas. La famille se multiplie. Donc, on a de la terre, on peut vivre. Nos enfants sont épanouis. On peut planter des maniocs, on peut planter maintenant des fruits. Les familles peuvent construire. Parce que où on va y aller? On ne peut pas aller nulle part. On va rester ici. Surtout que si on sait, quand nous sommes dans un territoire français, nous avons des droits, mais nous avons des devoirs. Et important que je dis,
nous sommes un peuple autochtone kalinien et nous sommes toujours, ça a toujours été comme ça, mais on vit avec tout le monde, tout en sachant que nous sommes le premier peuple de ce Guyane, ce beau Guyane. Moi, en tant que chef, je vois l'avenir de mon village avec plein de structures qui doivent venir dans le village. Et aussi, pourquoi pas ne pas créer une école de savoir-faire, transmission de savoir-faire. Pour moi, c'est très important de transmettre aux enfants la valeur, surtout, et la culture. La transmission se transmet par des savoirs. Donc les savoirs, c'est les savants qui les transmettent. Donc nous, autorités coutumières ou les grands-parents qui savent bien faire tous les objets, la façon que nous vivons, c'est aussi la transmission de savoir-faire. Et pour moi, c'est très important que la nouvelle génération sache faire quand même ce que nos grands-parents faisaient avant, puisqu'on vivait de ça.